Bonjour et bienvenue sur l'Hello Club pour une nouvelle vidéo. Alors, vous avez mis un message comme quoi ça allait commencer à 16 h, sauf que je l'ai mis avec le mauvais profil. Du coup, c'était en attente de validation par le profil de ma page. Bon, voilà. Mais bon, vous trouverez de toute façon cette vidéo en replay, il n'y a pas de souci. J'enlève juste un petit peu de colle qui est là. Voilà, et je vous laisse arriver. Vous serez peut-être pas très nombreuses. Vous pourrez revoir de toute façon en replay comme d'habitude. Hop, alors j'ai un sequin qui s'est retiré. Dès que vous arrivez, faites-moi un petit coucou. Ça puisse activer les commentaires, parce que je crois que quand j'ai plusieurs commentaires, après ça s'active. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait une carte avec le lot sorti à la pêche. Voilà. Donc c'est ce lot-ci qui est plutôt sympa. J'aime bien notamment les sentiments. Donc on avait déjà fait des choses avec Bonne fête papa ici. Là j'ai mis Prends du temps pour toi. Puis c'est pas mal parce qu'il y a Bonne retraite aussi. Donc on a pas mal. Donc ce sont des tampons transparents. Et vous avez tout un tas de matrices de coupe qui sont ici. Et puis celle-ci notamment qu'on va utiliser également. Donc vous avez peut-être déjà vu cette idée pour réaliser une petite boîte de sardines comme ça, boîte de conserve. Notamment Katia en a réalisé une. Je voulais en faire une aussi. Alors je ne sais plus du tout comment est sa carte. C'est peut-être pas tout à fait pareil. Mais voilà. Donc en fait c'est une carte à secouer, hein, shaker card. Mais vraiment, on va utiliser uniquement ce lot pour réaliser cette petite boîte. Et je trouve que c'est sympa. Alors, il faudra récupérer, bien sûr, sur vos canettes, ces petits éléments-là. Là, j'en ai 3, j'ai mis le plus petit. Donc, on va mettre un peu plus grand ensemble. Voilà. Sur les canettes, sur des boîtes de sardines, etc. Vous récupérez ça. Et puis là, je suis venue le coller sur une mousse 3D ici. D'accord. Et puis, je suis venue utiliser le papier de la collection qui est très joli. Et là, je suis restée dans les bleus. Je suis venue utiliser le bleu mystérieuse brume. Alors, on y va. Et puis, ma base de cartes est faite dans du très vanille. Voilà, je n'ai pas été directement sur du blanc. C'est vrai que j'avais déjà fait une carte avec cette collection. Et j'avais pris très vanille également. Vous voyez, ici, autour de la boîte, j'ai mis un petit peu de fil de lin. Voilà, et je trouve ça très joli. Voilà. Et puis j'ai laissé dépasser comme ça un petit peu de ficelle ici. D'accord, donc c'est assez simple à faire. Mais on va utiliser pas mal de dice pour réaliser cette carte. Alors, le format du coup de la carte est un peu différent d'habitude, puisque dans nos matrices de coupe, on a par exemple ce grand rectangle-ci. Donc c'est dans la collection. Hein, et je suis venue voilà, découper le papier à motif avec. Et donc c'est à partir de cette mesure-là que je vais réaliser les autres. D'accord? On va partir à l'envers cette fois-ci pour réaliser cette carte. Donc là, je viens, hop, me placer comme je souhaite et je viens retirer ici, hop, un peu plus loin, le papier. Alors oui, pour l'intérieur des sardines, je ne suis pas venue prendre ces poissons-là, parce que ceux-là sont vraiment petits. Hein. Je suis venue prendre les plus petits qu'on a sur cette page-là. Voilà, ceux-là, en fait, ils sont déjà découpés, ils sont là, j'en mets que 2. Ils sont pas mal, hein, mais les autres sont vraiment petits. Au début, je voulais prendre ceux-là, mais ça fait vraiment petit. Par rapport à la boîte de ma boîte à sardines, je trouve que ça va plutôt bien. Donc là, je vais venir couper ça dans ma machine de découpe. D'accord? On fait attention au sens. Format paysage, c'est ce qui se prête le mieux pour cette carte-ci. Hein? J'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup quand on utilise du papier fenêtré dans les cartes. Ça met un petit côté brillant. J'aime bien. Hop, donc là, tout simplement, j'essaye de... Voilà, je regarde pour attraper le plus de poissons, que ça tombe plus ou moins bien. Et je viens couper. Donc là, c'est vrai qu'on va utiliser pas mal de ces dies-là qui sont très sympas. Voilà, vous voyez. Alors, ça peut être aussi très joli avec ce fond-là. C'est le fond que j'utilise d'ailleurs au fond de ma boîte. D'accord?
comme ceci. On va venir couper maintenant le papier Mystérieuse Brume. Alors, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé 1 millimètre autour. C'est vrai que j'ai hésité à arrondir les angles de mon papier bleu. Puis finalement, je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'on va le faire ensemble. On va peut-être le faire quand même. Hop. Et donc, je vais reprendre la taille, puisque ce n'est pas vraiment des tailles très justes, étant donné que les matrices de coupe sont faites aux États-Unis. Donc, 10... Non, c'est pas la bonne mesure. Je me pose, ce sera mieux pour prendre la mesure. Voilà, c'est ça, 10,7 par 10,7 par et 14. Donc voilà, c'est juste là. 10,7 par 14. Je vais peut-être venir arrondir tout de même. Voilà. Maintenant, regarde ce que ça donne. Voilà. Je vais quand même venir arrondir. Alors moi, j'ai une ancienne perforatrice que j'adore. C'était quand on avait pas mal de choses de la marque Project Life. Voilà. Vous savez que maintenant, on appelle ça Souvenirs et compagnie dans les catalogues Stampin' Up. Il faudrait que je l'aiguise un petit peu. Parce qu'elle m'abîme un petit peu les angles. Mais bon, voilà. Ça fait un côté rétro, j'aime bien cet arrondi. Hop, comme ceci. Donc ça, je viens le coller là. Tout simplement. Et puis ensuite, on viendra, donc là on fait un petit peu à l'envers, hein, on viendra coller sur la base de carte très vanille. Alors, nous, ce soir, en tant que démonstratrice, je pense que je peux vous le dire quand même, on va découvrir, donc ce soir à 21 h, le nouveau catalogue automne-hiver. Voilà, donc ça c'est avec les nouveautés pour Halloween, pour l'automne, pour Noël. Donc j'ai hâte de voir ce nouveau catalogue. Je compte les heures là. Donc maintenant, on va venir prendre notre base de cartes et on va venir couper dans ce sens-là. D'accord? Puisque dans l'autre sens, c'est trop court. Donc on va venir couper à 11. Et c'est là que je crois que j'ai recoupé à 29. Non, j'ai coupé à 28,7. 28,7. D'accord? Donc, on peut déjà faire 28,7. 28,7. Et nous, en tant que démonstratrice, on pourra donc faire une précommande début août. Et les clientes, ce sera en septembre. Donc, comme ça, durant août, on va pouvoir faire des créations. Vous envoyez vos catalogues, etc. bien sûr. Et vous allez voir déjà des petites choses passer. Peut-être voir la couverture également, si on peut la partager. Et voilà. Donc ici, 11. Okay. Et je viens plier à 14,3. Ok. Et puis là, je vais venir coller. Donc, on est parti de ce die. Je fais souvent comme ça. Et puis après, on progresse dans l'autre sens pour faire notre base de carte. Donc là, eh bien, je vais venir coller tout simplement. Ok. Voilà. On essaye d'être de la même
taille tout autour. Voilà, donc là, on a fait notre base de carte. Je vais remettre ma carte ici. On va venir maintenant s'occuper de réaliser la petite boîte de sardines. Alors, on a une autre matrice de coupe qui est celle-ci. Et je me suis dit que j'allais utiliser, alors c'est laquelle? J'ai pris la plus grande, voilà, j'ai pris celui-ci, ce rectangle-là qui fera ma boîte à sardines en fait. Donc, dans un premier temps, ce que je vais venir faire, c'est prendre, donc, vous savez que j'ai utilisé ce papier-là en fond ici. Là, je vais venir, voilà, donc là, je vais avoir de quoi prendre ici. Je vais venir faire au crayon, par exemple, ici, un trait. Hop, ça, je vais le couper. Ça va être mon fond, d'accord? Mais je viendrai, je vois plus le trait, s'il est là. Et je viendrai, comment dire, l'ajuster par la suite. Donc là, vous coupez un rectangle hein, un petit peu plus grand que ce qu'on a besoin, puisqu'on va venir coller dessus. On viendra bien couper par la suite. On va venir maintenant découper cet élément-là pour faire un cadre. Donc, on va mettre ça de côté. Je viens prendre ici une chute de papier vanille et je vais venir me positionner uniquement, voilà, juste ici, parce que moi, c'est celui-ci qui m'intéresse, d'accord? Si vous pouvez, hein, bien sûr, parce que des fois... Tac. Voilà, faites comme vous pouvez, finalement, ça sera là. Et je découpe. Voilà, ok. Donc ça, on le garde puisque ça, ça va être le dessus qu'on va venir enrouler pour fermer la boîte à sardines, d'accord? Et puis celui-ci, on le garde également puisque c'est là où on va mettre notre mousse, notre papier fenêtré, etc. Donc, dans un premier temps, donc là, je découpe pas tout ce qu'il y a autour, je vais le faire après. Je vais le retourner et puis on va venir mettre du papier, tac, comme ça, papier fenêtré. Voilà. Donc pareil, je viens découper en gros autour. Donc je vous fais ça de manière facile. D'accord? Donc j'ai découpé, vous voyez, un morceau un peu plus grand que ça. Ça, je n'ai plus besoin. Je vais prendre mon double face. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, que j'ai pas fait, c'est-à-dire vous mettez sur votre papier vanille une feuille adhésive, là, vous savez, nos feuilles adhésives. Et puis après, comme ça, vous n'avez plus qu'à retirer une pellicule. Donc ça, c'est pas mal aussi. Je mets pas la colle parce que ça déborde toujours un peu, etc. Donc là, ce que je fais, c'est que, hop, je fais comme ça. Et maintenant, je vais venir découper un petit peu ce qui est en trop. Donc là, je me mets ici, voilà. Je garde quand même une bonne largeur puisque j'aurai besoin de mettre mon double face, d'accord? Et ça, je l'ai coupé. J'avais hésité à le garder ou pas et finalement je l'ai coupé. Voilà. Puis on essaye de garder les arrondis, hein. Ok, donc maintenant je vais venir retirer les pellicules et me poser sur le papier fenêtré. Là pareil, je me suis mis un peu en plein milieu. Voilà. Je vais venir couper l'excédent.
Voilà, ok. Alors ici, ouais, je vais peut-être venir marquer quand même. Je vais venir faire le contour comme ceci. Hop. Je viens couper. Donc là, vous le voyez pas bien, je pense, parce que même moi, je le vois pas. Voilà, et je vais venir mettre, donc là on va utiliser, hein, comme pour d'habitude quand on fait des shaker cards, nos bandes, ok, comme ceci, et on vient faire le tour. Ok, donc après quand il vous en faut moins, hop, on peut couper, hein. Oh, franchement, il manque pas beaucoup, hein. Là j'ai fait un peu... Et voilà, j'ai pas eu de chance. Donc là, normalement, c'est à peu près bon. Ok. On va venir coller ici les sardines que j'ai coupées au début, là. Ok, donc ça, je vais les mettre à plat dedans. Comme ceci. Et je vais venir vider les mêmes que j'ai mis là. Et là, je vais finir ma boîte. C'était ceux qui allaient avec l'arc-en-ciel. Oh mince. Ouais, je vais la vider entièrement. Peut-être mis un peu trop quand même. J'aurais pu faire 3 shaker cards peut-être. Ouais, j'en ai peut-être mis un peu trop quand même. Je voulais la vider, mais en fait, il y en a un peu trop. Voilà, là, ça suffit. Ok. Donc ça, hop. Et là maintenant, donc ça, hein, vous avez l'habitude, maintenant on retire les pellicules ici et je vais venir mettre celle avec le papier fenêtré. En fait, je m'occupe pas de faire une boîte à sardines. Là, ce que je fais, c'est que je fais l'espace à secouer et après je le transforme. Voilà, donc on retire ce qui a pu se mettre sur les endroits collants. Voilà. Et je viens coller ceci. Voilà. Donc là, j'ai ma petite truc à secouer qui est fait. Je reviens ajuster ici au niveau du papier. Je viens couper au bord. Ok. Et puis on va venir un petit peu rendre ça un peu plus sympa avec alors soit du ruban, moi j'ai pris de la ficelle. Pour cacher un peu tout ça. Donc j'ai de la ficelle ici, un peu fil de lin, comme ça, donc on en prend quand même une bonne quantité. Et je vais venir mettre un point de colle ici. Parce que vous savez que les côtés ne collent pas, hein, là. C'est pour ça qu'on les utilise notamment pour les cartes à secouer. Donc je vais mettre un peu de colle ici et je vais faire le tour. Je ne sais plus combien de fois j'ai fait le tour, mais... Voilà. On fait le tour comme ça.
Et après, j'aime bien laisser... Alors, je viendrai rajouter, je pense, parce que là, je vais le mettre en entier finalement. Voilà. Là, ça va se coller. Et comme ça, c'est plus joli. D'accord? Donc, on va venir prendre... Donc, ça, c'est le morceau qui est tombé de là. On va le garder et on va venir enrouler ici. Donc, ce que je vous disais, hein, Katia a fait une vidéo comme ça, mais je ne sais plus du tout comment elle l'a fait. Mais je crois pas que c'était comme ça. Je sais plus. Je sais plus. J'ai pas retrouvé. J'ai pas cherché comment elle avait fait. Je sais qu'elle avait fait ça. Ok. Donc, on fait attention où sont la tête de nos sardines hein, pour pas coller. Voilà. Et on vient s'insérer ici à l'intérieur. Donc, je remplis un peu les trois quarts. Donc là, je viens mettre de la colle dessus. Là, peu importe si c'est pas beau, ça se verra pas. Ok. Je viens me mettre ici. Voilà. Et puis alors, je vais en prendre un. Donc là, vous voyez, ceux-là, ils sont un peu gros. Hein. Un peu plus gros, mais bon, pourquoi pas. Et je vais venir le mettre sur une mousse 3D. En fait, il y a comme un petit crochet ici. Et en fait, je vais le planter dans la mousse 3D. Ce que je fais, c'est que ça, je l'enfonce là-dedans. Finalement, j'aurai pas vraiment l'épaisseur puisque je vais venir accrocher en fait le... voilà, j'ai planté le crochet dedans. D'accord? Et je vais venir le cacher là-dessous maintenant. Après, vous déroulez en fonction pour que ce soit caché. D'accord? Ok. Alors moi, comme j'aimais bien avoir une petite ficelle comme ça qui part, je vais venir, bah, vous voyez, hop, finalement, je vais finir mon petit morceau. Tiens, je vais utiliser le scotch qui est là pour le mettre en dessous. Voilà. Et puis, je vais laisser une ficelle comme ça. Voilà, le tube est fini. Ok, donc voilà, c'est plutôt sympa. Hein, et là, bah, ça, je viens le coller à plat. Ça. Alors, vous me direz s'il y en a qui ont ce lot. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont pris, notamment avec le message bonne retraite. Je trouve ça pas mal. Et j'aime bien les papiers à motifs. Ah oui, alors pendant que je suis dans les annonces entre guillemets, à partir du 1er août, alors je vous le dis juste ici, hein, à partir du 1er août, vous allez avoir les kits à moins 30%. Donc si vous voulez en emmener un en vacances, vous voyez, vous avez des kits qui coûtent 16 €. Donc avec, qu'est-ce que je voulais dire? Moins 30%. Et puis en plus, si vous êtes démo, vous avez votre remise en plus. Donc voilà, si vous avez besoin d'un petit kit, si vous voulez emmener un petit kit en vacances ou offrir à une petite fille, un petit garçon, il y a beaucoup de petits garçons qui aiment faire du scrap. Ça peut être une bonne idée de l'acheter maintenant, même si c'est un anniversaire, pas tout de suite, ou vous voyez la personne pas tout de suite. Ça peut être une bonne idée cadeau, ça. Les enfants adorent tout ce qui est créatif. Parce que quand je fais du scrap avec les enfants, je vois bien qu'ils aiment beaucoup. Donc, très bonne idée cadeau. Voilà, donc j'ai tamponné sur le trait vanille toujours, prends du temps pour toi. Et puis, bah après, j'ai coupé une chute comme ça au hasard. Mais je me suis dit que j'aurais pu mettre ça plus tôt. Ouais. J'avais une chute qui traînait un petit carré là, un petit rectangle, et puis du coup je l'ai mis en dessous. Mais en fait, après réflexion, je me suis dit, mais attends, j'aurais pu découper. Parce qu'en fait, c'est aussi le but de ça, c'est que vous venez découper en fait vos sentiments. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais regardez par exemple. Donc là, je suis bien à 100%, c'est la taille réelle. Ici, je viens couper celui-ci, d'accord? Voilà, vous avez tout qui va rentrer dans des cases. Et prends du temps pour toi, c'est celui-ci. Donc, je vais couper celui-ci dans du... Mais moi, je le veux plus petit, c'est vrai, je veux que ça ressorte. Donc, moi, je veux le petit. Donc, je vais me mettre ici, parce que je veux, en fait, sortir le texte du cadre. Ou peut-être pas, et si je le faisais pas. Bon, je vais couper les deux, on va voir. Ça ne sera pas perdu. Je vais couper les deux. Mais vous voyez, j'ai utilisé exclusivement ce lot
Parce que quand on le voit comme ça, on se dit, bon, on fait des poissons et tout. Et en fait, vous avez des étiquettes, vous avez... Enfin, voilà, c'est toujours comme ça. Vous avez une base de cartes qui se découpe. Voilà, c'est ça qui est bien quand on approfondit comme ça ensemble dans les kits, dans les lots. Pouvoir vous montrer tout ça. Donc ça, c'est la fameuse étiquette pour mon texte, je pense, finalement. Voilà, qui est arrondi et que je pourrais venir là. C'est beaucoup plus joli quand même arrondi. Je pense que je vais rester sur ça. Mais je vais pas venir tamponner dessus. Donc lui, la ficelle, je pense que je vais venir l'accrocher là. Et puis là, bah, je vais venir découper comme je fais. Mince, c'était pas très simple. Alors oui, je vous ai dit moins 30% sur les kits. Mais pas sur tous. Hein. C'est jusqu'à... Alors, je pense qu'il y aura parce qu'on a vu l'offre et il y avait écrit jusqu'à moins 30. Donc, ça veut sûrement dire qu'il y en a qui ne seront pas à moins 30. Hein. On n'a pas vu le détail. On a juste l'info. Et puis, alors, je vous dis là, à 21 h, j'ai tellement hâte. Donc, voilà, je vais... Moi, j'aime bien tout découper. Voilà, on va mettre un peu comme ça. Alors, je vais le mettre un peu en biais. Okay. Du temps. Ah oui, j'avais mis prends en 3D, mince, j'ai oublié, je l'ai collé. Enfin, je vais mettre juste pour toi en 3D. Voilà. Je vais attacher la ficelle ici, j'aime bien. Puis après, j'ai voulu rester un petit peu sur le côté argenté. Donc j'ai pris les cristals du Rhin que j'ai mis un petit peu partout. Et qui sont là. Donc ça, c'est vraiment un basique hein, à avoir. C'est vraiment un truc, cristal du Rhin. C'est vraiment, ouais, je trouve que c'est un classique. Donc je mets des gros. Hop. Et là, vous voyez, ça fait pas l'effet strass comme on peut avoir souvent. Voilà, je crois que j'en ai même mis sur, voilà, là-dessus. Voilà, j'aime beaucoup. Donc ça, il paraît qu'il faut le mettre en nombre impair. Je suis à combien? 4, 5, 6. Voilà. Encore un. Et puis, je vais en mettre un ici. Et voilà. Alors, vous voyez, finalement, c'est pas mal. Alors là, on voit la mousse 3D, mais finalement, ça sert pas. Ça le met quand même un peu en 3D, mais ça sert surtout à bien l'accrocher. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous plaît. Voilà, donc c'est une carte, hein, vraiment, voilà, prends du temps pour toi. Ça peut être aussi pour un anniversaire, voilà, pour pas forcément une occasion, mais je trouve ça très joli. Puis en bleu, je trouve que ça rend très très beau, très très beau. J'aime beaucoup ce bleu, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour d'être venu voir mon tuto. Alors, ça se peut que les lives soient un petit peu arrêtés durant le mois d'août puisque la crèche se termine aujourd'hui. Voilà, donc je vous tiendrai au courant du planning, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, pour mes clientes et mes filleuls, si vous êtes sur le groupe Détente Inspiration, vous avez des vidéos tous les jeudis et les dimanches, non pas à 18 h comme j'avais dit, mais à 8 h du matin, la vidéo arrive. La vidéo ou le défi, voilà. Et je vous ai mis un petit cadeau. Il y aura un tirage au sort parmi les participations, c'est-à-dire faites les défis, refaites nos cartes et publiez-les sur le groupe. Et je ferai un petit tirage au sort pour vous faire gagner un mug isotherme de la marque Floquet Stampin' Up. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, laissez-moi vos commentaires.
Faites-moi un petit message quand vous verrez cette vidéo. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Au revoir.